Pendant des années, elle s'est privée pour ses enfants. Mais une seule conversation allait lui faire regretter tous ses sacrifices. Dans le quartier, tout le monde connaissait Mariama. Une femme discrète, toujours correctement habillée, toujours souriante malgré les années. Chaque matin, elle ouvrait les volets de sa vieille maison avant le lever du soleil. Ensuite, elle balayait lentement la cour pendant que les voisins partaient au travail. Personne ne pouvait imaginer tout ce qu'elle avait traversé. Veuve depuis presque 20 ans, elle avait élevé seule ses 3 enfants dans cette maison construite avec son mari disparu. Chaque mur portait encore une trace de leur ancienne vie. Les années avaient marqué son visage. Mais jamais elle ne s'était plainte. Elle avait vendu ses bijoux pour payer les études de son fils aîné. Elle avait travaillé comme couturière jusqu'à tard dans la nuit pour nourrir la famille. Elle avait abandonné ses propres rêves pour offrir un avenir à ses enfants. Aujourd'hui, ses enfants avaient grandi. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, parce qu'au fond de cette maison où semblaient en vivre les souvenirs du bonheur, quelque chose de sombre commençait déjà à grandir. Et Mariama était encore loin d'imaginer jusqu'où cette histoire allait aller. La maison était devenue étrangement silencieuse depuis plusieurs semaines. Avant, les enfants appelaient souvent. Ils passaient à lui rendre visite. Ils riaient avec elle dans la cour. Mais récemment, tout avait changé. Son fils aîné, Idriss, venait uniquement pour parler de papiers administratifs ou d'argent. Sa fille Hawa semblait constamment pressée. Quant au plus jeune, Moussa, il évitait de rester seul avec elle. Mariama essayait de ne pas y penser. Elle se répétait qu'ils étaient simplement occupés par leur vie d'adulte. Pourtant, certains détails la troublaient. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, les conversations s'arrêtaient brusquement. Parfois, elle surprenait des regards lourds entre eux. Une après-midi, elle trouva même des documents étalés sur la table du salon. Des papiers concernant la valeur de la maison. Quand elle demanda ce que c'était, Idriss répondit immédiatement. « Rien d'important, maman. Des affaires de travail. » Mais son regard avait fui. Cette nuit-là, Mariama eut du mal à dormir. Le ventilateur tournait lentement au plafond pendant qu'elle fixait l'obscurité de sa chambre. Quelque chose n'allait pas. Et au fond d'elle, une peur ancienne venait doucement de se réveiller. Mariama n'avait pas toujours été cette vieille femme fatiguée. Autrefois, elle débordait d'énergie. Quand son mari mourut brutalement après une courte maladie, Idriss n'avait que 12 ans. Hawa en avait 8, Moussa à peine 3. Ce jour-là, le monde entier sembla s'effondrer. La famille de son mari lui conseilla de quitter la maison. Certains proches affirmaient là même qu'une femme seule ne pourrait jamais garder cette propriété. Mais Mariama refusa. Elle travailla sans relâche. Le jour, elle faisait des ménages. Le soir, elle cousait des vêtements à la lumière d'une vieille lampe. Parfois, elle sautait des repas pour que les enfants puissent manger correctement. Elle cachait ses larmes derrière des sourires. Quand Idriss voulait abandonner l'école parce qu'il voyait sa mère souffrir, elle le gifla pour la première et dernière fois de sa vie. « Tu étudieras, même si je dois mourir pour ça. » Des années plus tard, Idriss obtint son diplôme. Ce soir-là, Mariama pleura de bonheur. Elle croyait que toutes ses souffrances avaient enfin un sens. Mais certaines blessures invisibles ne disparaissent jamais vraiment. Et certains enfants oublient trop vite le prix des sacrifices qu'on a fait pour eux. 3 jours plus tard, tout bascula un peu plus. Mariama reçut un appel étrange d'une voisine. « Mariama, excuse-moi de te demander ça, mais tu vends vraiment la maison ?» Son cœur s'arrêta presque. « Comment ça ?» La voisine hésita, puis elle expliqua qu'un homme était venu visiter le quartier avec Idriss. Il parlait d'une possible vente. Mariama sentit ses mains trembler. Le soir même, elle confronta son fils. Idriss soupira lourdement avant de répondre. « Maman, cette maison est trop grande pour toi maintenant. On pense juste à ton bien-être. »« Mon bien-être ? Ou votre argent ?» Le silence qui suivit fut glacial. Hawa intervint alors. « Tu dramatises toujours tout. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'une gifle. Toute la nuit, Mariama resta assise dans la cour. Le vent faisait bouger les vieux rideaux pendant qu'elle regardait les murs construits avec son mari. Puis elle comprit quelque chose d'effrayant. Ses enfants ne parlaient plus comme une famille. Ils parlaient déjà comme des héritiers. À partir de ce moment, l'atmosphère devint insupportable. Les visites des enfants étaient de plus en plus tendues. Ils insistaient constamment pour qu'elle signe certains papiers. Idriss répétait
Tu ne peux plus vivre seul ici. Moussa évitait son regard. Hawa devenait agressive dès qu'on parlait de la maison. Mariama commença à se méfier de tout. Elle cachait maintenant les documents importants sous son matelas. Elle vérifiait 2 fois les serrures avant de dormir. Un soir, elle entendit même ses enfants discuter violemment dehors. Il faut régler ça vite. Et si elle refuse jusqu'au bout? Alors on trouvera une autre solution. Cette phrase glaça le sang de Mariama. Pour la première fois de sa vie, elle eut peur de ses propres enfants. Mais au lieu de demander de l'aide, elle se mura dans le silence. Et cette décision allait bientôt tout faire exploser. Le dimanche suivant, les 3 enfants arrivèrent ensemble. Ce n'était jamais bon signe. L'ambiance était lourde dès leur entrée dans la maison. Idriss posa calmement une enveloppe sur la table. « Maman, il faut qu'on parle sérieusement. » Mariama ne répondit pas. Alors Hawa prit la parole directement. « Cette maison doit être vendue. » Le mot tomba comme un coup de marteau. Mariama sentit sa poitrine se serrer. « Cette maison est la seule chose que votre père m'a laissée. » Et justement, coupa Idriss, elle vaut beaucoup aujourd'hui. On peut tous avancer avec cet argent. Avancer? En mettant votre mère dehors? Moussa baissa la tête, mais personne ne contesta. Alors Mariama comprit l'impensable. Ils étaient tous d'accord. Ses propres enfants avaient déjà décidé de son sort sans elle. Et quand Idriss sortit les documents de vente, quelque chose mourut définitivement dans le regard de Mariama. Après cette confrontation, Mariama cessa presque de parler. Elle mangeait peu, dormait mal, restait des heures assise devant la chambre de son défunt mari. Les voisins commencèrent à remarquer son état. Pendant ce temps, les tensions entre les enfants augmentaient aussi. Parce que derrière leur prétendue unité, chacun pensait surtout à sa propre part d'argent. Les disputes commencèrent. Hawa accusait Idriss de vouloir la plus grosse somme. Moussa culpabilisait mais n'osait plus reculer. Idriss devenait de plus en plus froid. Puis un soir, Mariama entendit encore quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Idriss disait « Franchement, elle finira bien par partir un jour ou l'autre. » Ces mots détruisirent le peu qui restait encore dans son cœur. Cette nuit-là, Mariama ouvrit lentement une vieille boîte métallique cachée dans son armoire. À l'intérieur se trouvaient tous les souvenirs de sa vie. Des photos, des lettres, et surtout, un document que ses enfants ignoraient totalement. Le lendemain, Mariama convoqua ses enfants. Quand ils arrivèrent, ils découvrirent leur mère assise calmement au salon. Mais cette fois, quelque chose avait changé dans son regard. Elle semblait blessée, oui, mais aussi décidée. Sans un mot, elle posa un vieux dossier sur la table. Puis elle dit lentement « Vous vouliez connaître la vérité sur cette maison? Alors écoutez-moi bien. » Le silence devint total. Mariama révéla alors ce qu'elle avait caché pendant 20 ans. Après la mort de leur père, la famille de celui-ci avait tenté de lui arracher la maison. Pour la sauver, Mariama avait vendu discrètement le terrain hérité de ses propres parents. Tout. Elle avait sacrifié son seul héritage personnel. Grâce à cet argent, elle avait payé les dettes laissées par son mari et récupéré légalement la maison. Autrement dit, sans elle, cette maison n'aurait jamais existé pour eux. Les enfants restèrent figés, mais Mariama n'avait pas terminé. Elle sortit alors un second document, le testament. Sa voix trembla légèrement. « Cette maison, je l'ai déjà donnée. » Idriss releva brutalement la tête. « Quoi ?» Mariama les regarda un par un avant de répondre. « À une association qui accueille des veuves et des femmes abandonnées. Après ma mort, cette maison deviendra leur refuge. » Un silence écrasant envahit la pièce. Et pour la première fois, ses enfants comprirent réellement ce qu'ils venaient de perdre. Hawa éclata en sanglots. Moussa tomba à genoux devant sa mère. Même Idriss semblait incapable de parler. Mais quelque chose était désormais irréversible. Mariama les regardait avec une tristesse immense. Pas avec de la haine, avec une douleur bien plus profonde, la déception. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ?» murmura-t-elle. « Ce n'est pas que vous vouliez cette maison, c'est que vous avez oublié tout ce qu'elle contenait. » Personne n'osa répondre, parce qu'il savait qu'elle avait raison. Cette maison n'était pas seulement un bâtiment, c'était toute une vie de sacrifices, de faim cachée, de nuits sans sommeil, de combats silencieux.
Quelques semaines plus tard, Mariama quitta finalement la maison. Mais pas comme il l'avait imaginé. Elle partit vivre auprès de l'association qu'elle avait aidée. Là-bas, d'autres femmes l'accueillirent comme une mère. Et pour la première fois depuis longtemps, elle retrouva un peu de paix. Quant à ses enfants, ils continuèrent leur vie avec un poids qu'aucun argent ne pourrait jamais effacer. Parce que certaines fautes ne détruisent pas seulement une famille. Elles détruisent aussi l'image qu'on avait de soi-même. Dans la vie, certaines personnes donnent tellement d'amour qu'on finit par croire qu'il nous est dû. On oublie leurs sacrifices, leurs douleurs silencieuses, leurs renoncements invisibles. Mais le jour où ceux qui ont tout donné réalisent qu'ils ne sont plus aimés pour ce qu'ils sont, seulement pour ce qu'ils possèdent, quelque chose se brise profondément. Et parfois, ce n'est pas la pauvreté qui détruit une famille, c'est l'ingratitude. Parce qu'un cœur trahi par ses propres enfants porte une blessure que même le temps ne guérit jamais complètement. Et toi, si tu avais été à la place de Mariama, aurais-tu pardonné à tes enfants après une telle trahison? Dis-le-moi sincèrement en commentaire. Si cette histoire t'a touché ou fait réfléchir, laisse un like pour soutenir la chaîne. Et abonne-toi pour ne manquer aucune prochaine histoire, aussi forte, humaine et bouleversante. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, qui pourrait bien, elle aussi, te marquer longtemps.